Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Alors, du coup on disait, on en était au chapitre 187, un combat serré. Et donc on était sur le point, juste après le combat de Usopp et Chopper contre les deux zigotos là, de voir Sanji à l'œuvre. Et du coup on en était là. Ah, et quand même, il a un sacré flow, hein, quand même. Le chef des révolutionnaires, Attends, putain, j'oublie son nom tout le temps. J'oublie tout le temps son nom. Putain, comment il s'appelle? C'est Koza, non? Je crois que c'est Koza, il me semble. Koza, ouais. Ok, merci les gens, vous êtes présents comme d'hab. Ouais, Koza, c'est ça. Putain, il a quand même un flow. Moi, à chaque fois, je l'appelle le Kuro blond, en fait. Capitaine Kuro blond. Mais non, déjà, il y a vraiment un truc, hein. Il y a vraiment un truc avec Captain Kuro en blond. Hein. Je suis désolé. Hein. En fait, tu vois, lui, pour me rappeler de son nom, faut que je pense à l'huile de colza et ça va me faire penser. Ah, cette bataille, quoi. Attends, par contre, c'est juste le fond qui est comme ça ou il y a une tempête de sable qui arrive? Fils de Kuro. T'imagines? T'imagines en vrai? Putain, on dirait trop, il y a une tempête de sable au loin, tu sais. Koza. Cette balle que tu as reçue à Nanohana. Sur le champ de bataille, ce genre de détail n'a pas d'importance. Attends. Cette balle qu'il a reçue... Attends, j'ai un gros trou de mémoire, c'est un truc qu'on a vu, ça? Oui, il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle pendant qu'il était à cheval? Putain, je me souvenais même plus de ça, qu'il avait pris une balle, genre. Quand il était petit... Ah ouais? Oui, mais... putain, je sais plus. Je sais pas, apparemment, il a pris une balle quand il était à cheval tout à l'heure, enfin, dans les chapitres d'avant. Avec le fameux Cobra. Ah. Le faux cobra, tu sais. Ouais, le faux Cobra. Ah oui, oui, de fou, le faux Cobra, exact. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, mais ça, en fait, c'est pour... je pense que Oda, il fait ça en mode pour montrer la détermination du mec, tu vois. Genre en mode, il s'est pris une balle et tout, mais rien à faire. La rébellion, elle doit avoir lieu, quoi. Non, vous avez raison, ouais. Il me faut un cheval. Si je parviens à quitter cette artère et traverser le centre-ville, je pourrais atteindre le bloc nord et le palais royal. Le palais royal, qu'est-ce que tu comptes faire? Exiger de Cobra qu'il se rende. Ça va pas à la tête. Le corps principal de l'armée royale est posté là-bas. Chacun et Pelle sont parmi eux. Et nos troupes ne sont même pas au complet. Nous attendons encore les renforts envoyés par les autres villes. Je n'ai pas besoin d'y aller tout seul. Nous n'avons plus de temps. Aide-moi. Ah, le mec déterminé, quoi. Oh, par contre, son épée, elle est trop bizarre, genre. Son épée, elle est trop bizarre. On dirait les épées des gamins, tu sais, avec le truc en caoutchouc, là. Putain, ça n'empêche, tu vois, une pensée pour Luffy aussi, hein, parce que Luffy est en permanence en claquette. Ça doit pas être facile de courir en claquette en permanence, comme ça. Salut Mloxide. Bah ouais, ça va et toi? Tranquille. Ah, franchement, force à... courir en claquette, c'est dur. Courir en claquette dans le sable, frérot, c'est une dinguerie. Hein. Non, mais je sais hein, que c'est Vivi, mais quand je dis une pensée pour Luffy, c'est que lui, il est tout le temps en claquette, tu vois. C'est peut-être une épée spéciale. Oh. C'est vrai qu'elle a un design très particulier, son épée. Hein. Mais je sais, les gens, que c'est pas Luffy. Je me doute que Luffy, il porte pas ça. Quand j'ai dit penser pour Luffy, c'est que Luffy, il a des claquettes tout le temps, en fait. Genre, toute l'aventure. Non, mais vous avez vraiment cru que j'avais pensé que c'était Luffy, là? Halte là. Une rebelle. Genre les pieds en sang et des ampoules H36. Ouais, bah de fou, hein. Tu es au bloc nord ici. Au-delà, il n'y a que le palais royal. Te rends-tu bien compte de la situation? Si tu ne participes pas à la bataille, quitte la ville immédiatement. Femme, tu m'écoutes? Ce n'est pas le moment de jouer au... Je sais bien, mais c'est... La princesse Vivi. Conduisez-moi à Shaka, j'ai besoin de son aide. Oh là là, ce serait trop beau qu'elle arrive à sauver son pays, là. Putain.
Bloc sud d'Alubarna, avenue Polka. Ah oui, Mr. Two Van Clay versus Sanji. Alors attends. Ah oui, ok, sa clope vient de tomber parce qu'il s'est mangé un espèce de pied-bouche. Mais en fait, c'est ça, ça va vraiment être ça. Hein. Ça va vraiment être le duel. Le duel de gros coups de panard. Non mais... Oh là 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 là. En vrai, tu vois, le fait que ça soit Sanji qui lâche sa clope, soit sa clope qui tombe sous l'effet d'un coup, en vrai, c'est quand même qu'il a un adversaire assez convenable quand même, tu vois. Tu vois, pour moi, genre Zoro, quand il met sa cagoule, tu vois, c'est genre en mode, tu passes aux choses sérieuses. Sanji, quand il finit sa clope, enfin, genre en mode, quand il la lâche ou quand il est obligé de la lâcher, c'est que c'est un adversaire sérieux, tu le sens, tu vois. Le duel des danseuses. Ah, Sanji, il pollue, ouais, de ouf. Hein. Attends, c'est eux, là, qui font ça, là? Attends, mais Sanji et Van Cleef sont crus dans Dragon Ball ou genre... D'ailleurs, attendez, faudrait peut-être que je mette une OST de combat, là. Parce que là, c'est en train de se taper un petit peu. L'enfoiré. Sacré coup de pied. Je ne pensais pas qu'il réussirait à rivaliser avec mon coup de balai. Putain, mais frérot, ils sont dans Dragon Ball, genre. Ils se sont éclatés sur chaque mur. Ah ouais, d'accord. En fait, genre là, ils se sont projetés sur chaque mur. Ah oui, je vois les pieds, effectivement. Bon, allez, tire-toi de là, mon loulou. Je t'ai déjà dit que si tu voulais poursuivre ton chemin, il te faudrait me passer sur le corps. Et en vrai, par contre, tu vois, autant je comprends pas trop pourquoi vous aimez Bonne Clé, autant je reconnais qu'il a son petit level quand même. Hein. Il a quand même son petit level. Hein. C'est ça fait le malin. Rira bien qui rira le dernier. Je me suis entraîné jour et nuit. Moi, alors que ce n'est pas un minable comme toi qui réussira à surpasser mes techniques de combat. Ouais, c'est vraiment le duel d'arts martiaux, quoi. Pour le coup, Dozo Okamai Knuckly. Tu n'échapperas pas à mon poing, mon lapin. Putain, mais... La danse du cygne est conduit. Coup de balai. Je suis prêt à parier que tu vas aimer Bonne Clé. Ah ouais ah, en vrai, je sais pas. Hein. Pour l'instant, je suis vraiment pas fan. Hein. Que ce soit du pouvoir ou du personnage, je suis pas fan. Hein. Je dois lui infliger le coup de grâce maintenant, ou le combat risque de s'éterniser. Oh putain, attends, collier. Si je me rappelle bien, Sanji, les attaques qu'il a, c'est en fonction des zones du corps, en mode épaule, collier, machin, c'est en fonction de ça, il me semble. Oh, attendez, d'ailleurs, j'ai oublié de... J'avais oublié de remettre ça. Voilà, nickel. J'avais oublié de remettre ça, les amis, désolé. Mais attends, à chaque fois, c'est... Ouais, c'est des morceaux de viande, en fait. L'un des plus gros goats de One Piece Central. Mais non, mais vous... Ah, vous exagérez, je suis sûr. Je suis sûr que vous exagérez de fou. Vous dites ça parce que vous voulez que je le kiffe et tout. Ouais, en vrai, j'arrive pas à voir comment il peut être vraiment un personnage de ouf après. Hein. C'est le nom de plat à base de pièces de viande. En vrai, le délire est trop sympa. Collier, c'est ce qu'il avait fait à Meumeu, non? Je m'en rappelle plus. C'est impossible de ne pas aimer Bonne Clé, c'est trop un bon. Putain. Demande à Doga, tu verras. Doga, il aime Bonne Clé? Putain. Putain, il est fort quand même. Hein. Attends d'avoir plus d'éléments pour parler. Ouais, je me doute qu'il va faire des trucs cool après, tu vois, mais... Tu verras, son blason va briller de plus en plus. Ouais, bon, ça sera après. Il va sûrement faire des trucs cool après, du coup. En vrai, si je me dis qu'il se range du côté de Luffy et des autres qui trahissent Crocodile... Parce qu'en vrai, on en avait déjà parlé, mais le fait qu'ils deviennent amis, là, qu'ils promettent d'être amis avec Luffy et les autres et tout... Tu te dis, est-ce que la promesse, il va la tenir? S'il la tient, c'est quoi? Il va changer de bord. En fait, il va faire comme Robin, quoi. Épaule. Côtelette. Selle. Poitrine. Gigot. Le mec, il compose le menu, quoi. Coup de balai, l'arabesque du cygne. Mouton shot. Non mais c'est grave serré, par contre, hein. Bah après, tu me diras, c'est le titre du chapitre, hein. Mais putain, pour l'instant, c'est grave serré.
J'adore comment il était arrivé, avait mis une grosse patate à Luffy. Ouais, c'est vrai, ouais. Non mais par contre c'est vraiment serré, genre à chaque fois, le gros coup qu'ils se mettent, tu sais, ça les envoie chacun de l'autre. En fait ils sont en train de détruire la ville les deux, genre. Mon mouton shot, contrecarré par une grande folle. Mon arabesque du signe, stoppé net par un cuistot de pacotille. Il m'a pris pour qui ce loulou? Je kiffe ce genre de running gag, vraiment. Pour moi ce genre de running gag c'est tellement important dans un manga, genre vraiment. Ils se respectent pas. Ah, pour l'instant, pour l'instant. À la fin du combat, je pense quand même ils se respecteront un peu plus. Ok, mon chou, tu veux la jouer sérieux? On va la jouer sérieux. Je t'attends. Tu ne connais pas encore les pouvoirs du travesti fruit, n'est-ce pas? Il me permet de mémoriser un nombre incalculable de visages. Et en les associant, je peux même réaliser des montages. Attends, mais ça, par contre, je savais pas, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, par contre. Genre, là, t'es en train de me dire qu'il peut prendre les cheveux de Luffy, le nez de Zoro, les yeux de Sanji, la bouche de Nami. Genre, il peut faire un montage, c'est trop bien. Tu vas voir quand tu seras plié en 4. Ce sera un jeu d'enfant de t'achever. Pour commencer, le visage le plus hilarant du monde. Puis les yeux les plus bizarres. Maintenant, le nez le plus ridicule. Et pour finir, la bouche la plus difforme. Photoshop Nomi. Alors, attends. Attends. Alors là, t'es en train de me dire que... T'es en train de me dire qu'en prenant les trucs les plus nuls, ça fait sa gueule? Et ça, il a pas changé. Ah, le flop. Oh, frérot, le flop. Ah, le flop, c'était... J'avais pas vu... Désolé, désolé les frérots. Le grand Sephinou, qui a renouvelé son sub avec Prime pour 2 mois d'abonnement. Et Lateigne 972, qui a renouvelé son Prime également pour 5 mois d'abonnement. Merci beaucoup, le grand Sephinou et Lateigne. Merci beaucoup, les frérots. J'avais pas vu, excusez-moi. Ah, j'étais occupé à voir ça. Ah, putain, je suis mort. On dirait Usopp. En vrai... Attends, mais il avait le nez comme ça avant ou pas? Ah non, non, c'est vrai. Il avait pas le nez comme ça. Non, il a pris le nez d'Usopp, du coup. C'était ta tranche à 90%. Ouais, c'est ça, c'est le nez d'Usopp, mais après, le rire, je peux pas savoir. Mais oui, c'est peut-être le rire, du coup, de Luffy, quoi. Oh là là. Maintenant, on n'est pas là pour rigoler, espèce de tocard. N'as-tu donc aucun sentiment, espèce de monstre? Pas de temps à perdre avec tes pitreries. Mes pitreries, oh que non. Je t'assure que ce ne sont pas des pitreries. J'en ai connu par le passé des hommes qui, par amitié, étaient devenus incapables de lever le petit doigt comme moi. Contre moi. Et pour moi, je trouve qu'il parle trop d'amitié. Il va y avoir un retournement de situation, je pense vraiment. Je crois savoir ce que tu as l'intention de faire. Essaie donc de me frapper, Matt. Mais quel monstre! Tu ne reconnais pas le visage de ton ami? C'est comme ça que tu traites tes camarades? Tu pourras prendre les traits que tu veux, je sais que c'est toi. Imbécile, je ne suis pas du genre à me laisser tromper par les apparences, tu sais. J'ai même pas besoin de baisser l'image. J'ai même pas besoin de baisser l'image. Je sais déjà qu'il va prendre les traits de Nami ou de Vivi, et que là, tout va changer en mode il va pas oser taper, parce qu'il peut pas taper sur les femmes. C'est obligé. C'est obligé que c'est ça, vraiment. Une personne, c'est avant tout un cœur. Je suis sûr que c'est ça. Un cœur, ce type a trop la classe. Bien, j'imagine que ça ne servira à rien non plus d'imiter ce visage. Il a pris Nami! Il a pris Nami, c'était sûr. Ou celui de n'importe lequel de tes amis. C'est trop drôle cette... J'adore. Rien. Ok. Rien. Bon bah je crois que c'est clair. Sombre crétin. Mais non, Sanji, te fais pas avoir. Mais non. Oh là 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 là.
Mais oui, gros comme une maison, de fou. Trop facile à prévoir. Ouah, les gens, commencez pas. Non, c'est vrai que c'était facile. C'était ultra prévisible, je suis d'accord avec vous. Palais d'Alubarna. Princesse Vivi, vous n'êtes pas sérieuse si nous faisons cela. Eh, les gens, en vrai, tu demandes à quelqu'un de faire une tête d'égyptien de l'Antiquité, il te fait exactement cette tête. Genre vraiment, lui, tu peux pas faire plus mec de l'ancienne Égypte, je pense. La princesse, c'est bien elle est revenue à un moment pareil. Eh bien, quoi qu'arrivera-t-il à votre avis? Vous croyez que ce sera la fin du royaume? Bien sûr que non, vous le savez bien. Alabasta ne se résume pas à un palais. Ouais, c'est ça, coupe à la Cléopâtre, en fait. Good 404 quand même. Merci, Iris Luffy. Ah là là, il y en a un qui soutient au moins dans le chat, ça fait plaisir. La coupe de cheveux de Chaka est ridicule. Bah, c'est les coupes à l'ancienne, l'Égypte ancienne, quoi, tu vois. Son amour pour les femmes le perdra. Ah là là, ça va lui jouer des tours, malheureusement. Le royaume d'Alabasta, ce sont tous ces gens qui sont en train de se battre. En train de se faire du mal en ce moment même. Tous ces gens qui forment notre nation. Si nous pouvions stopper ce combat, ne serait-ce que pour quelques secondes. Si seulement nous réussissions à attirer leur attention pendant quelques instants, alors je pourrais peut-être tenter quelque chose. C'est pourquoi je vous demande de détruire ce palais. Attends, what? De détruire ce palais. On va tout faire exploser. Attends, mais dans quel monde tu détruis le palais et ça et genre les émeutes, enfin les batailles cessent en fait. Attends, mais quoi? Non mais en fait, genre la logique m'échappe totalement là. C'est ok, alors maintenant pour essayer d'avoir quelques secondes d'attention venant des gens, faut détruire ce palais. Non, en vrai, je me dis bon, s'ils détruisent tout, ça va faire un gros bruit, les gens vont se retourner. Je me dis c'est peut-être ça, hein. Peut-être ça en vrai, je sais pas, hein. Un peu bizarre le principe, mais c'est peut-être ça. Le palais, c'est le symbole de la royauté. Ouais, mais du coup, c'est pour quand elle dit détruire le palais, c'est plus en mode genre, tu sais, pour faire du bruit et attirer l'attention, tu vois. Enfin, je suppose que c'est ça, genre, parce que sinon, c'est un peu bizarre l'idée, genre. Ils se dirigent vers le palais pour le détruire. Ils font ce qu'ils veulent faire avant, ils ont plus raison de se battre. Ah! Tu veux dire qu'en gros, le fait que le palais soit détruit, ils ont plus d'objectifs, les rebelles, en mode, ils vont sur le palais, c'est un champ de ruines, ils sont là en mode, bon, bah, on peut plus conquérir le palais, quoi. Pour gagner, on va détruire nos décences. Ouais, c'est vrai que le but des rebelles, c'est assiéger le palais. Après, je sais pas. Pour l'instant, ça m'échappe un peu la stratégie, mais... Ok, chapitre suivant, les amis. Chapitre suivant. 188, le coup de balai. Un anneau en récompense. Putain, tu donnes un morceau de viande à quelqu'un, il te file un anneau avec une pierre précieuse, le deal il est ok, hein. Le deal est clairement ok, hein. Salut Taronadu. Bah écoute, moi ça va nickel. Ça va nickel aussi, merci de demander. Octi va devenir riche, t'imagines? Octi il fait ça avec tous les mecs qui sont sur des îles désertes, let's go, il monte sa fortune. Détruire le palais? Voyons princesse, vous avez perdu la tête. Le palais royal a une histoire longue de 4000 ans. Il nous a été transmis de génération en génération. Soyez raisonnable. Vivi, princesse. Il va peut-être comprendre ce qu'elle a en tête, parce que moi pour l'instant je sais pas trop. Hein. Mais il va peut-être comprendre en vrai. Chacun ne vous laissez pas convaincre. Le roi ne vous pardonnera pas d'avoir pris une telle décision en son absence. Un pays n'est rien sans son peuple. À vos ordres. Oh, le goût. En vrai, il s'est rappelé des paroles du roi, tu vois. Il s'est... De toute façon, au final, là, j'ai envie de te dire ce qui est mis en avant dans cet arc, et surtout dans ces moments-là, en ce moment. C'est, c'est surtout le délire de... genre, on fait passer un peuple avant
avant des traditions, avant, tu vois, des bâtiments, avant, tu vois, genre, dans l'idée, ce qu'on veut te faire ressortir ici, c'est vraiment que, bah oui, ça a une histoire, ça a 4000 ans de trucs et tout, mais en vrai, le plus important, c'est le peuple. C'est clairement ça qui est mis en avant, en fait. On fait tout péter, enfin il comprend ce qui est important, le peuple avant tous. Bah ouais, surtout que lui, il était vraiment prostré de là-dedans, quoi, juste avant, quoi. Putain. Oh non, mais Sanji, t'abuses. Oh là 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 là. Sanji, il était en train de prendre l'ascendant. Voilà, il suffit qu'Enami... Regardez-moi cette grande gueule. Monsieur le cuisinier d'exception n'a même plus la force de se relever, on dirait. Aïe 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 aïe. Sanji, t'abuses. Le Sanji, le goth idiot, c'est tellement ça, putain. Ne crois pas que je vais continuer à me laisser faire sans broncher. Tu ressembles peut-être à Nami, mais je sais qu'à l'intérieur, tu n'es qu'une grande folle. Fini de jouer, espèce de sale petite beauté. Oh non, mais c'est terrible. Et mince, elle est trop mignonne. En vrai, Sanji, je pense qu'il pouvait pas tomber contre le pire adversaire. C'est vraiment l'adversaire sur lequel il fallait pas qu'il tombe, quoi. Bah, en vrai, tu vois, genre, ça donne un peu un sens au combat, tu vois. Ça donne un sens au combat parce que tu te dis, Sanji, tu le mettais contre n'importe lequel des autres, c'est pareil, c'était un peu un no-match, tu vois, il allait gagner facilement, quoi. Donc, Oda, il s'est dit, on va le mettre contre le mec qui peut se transformer en fille, comme ça, il va galérer, tu vois. Pas bête. N'empêche, qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce pays. J'aurais bien envie de me déshabiller, moi, mais quel bâtard. Oh non, je vais me faire censurer mon compte Twitch, non. Non. Est-ce que tu penses que Vivi aurait pu arrêter la rébellion sans incident? Ah, je pense pas. Hein. En vrai, une rébellion comme ça, pour l'arrêter, tu peux y aller, hein. Oh non, mais Oda, il veut que je censure... Il veut se faire censurer mon compte Twitch, quoi. Non. Je peux t'aider. Par contre, attends. Est-ce qu'il est obligé de reprendre son apparence quand il attaque? Ça, vraie question, par contre, hein. J'arrive au bon moment. Let's go, Magic Hiroi. Ouais, j'avoue, frérot, t'arrives au bon moment, là. Bah, tu vois, je me posais une question, Magic. Est-ce qu'il est obligé de reprendre son apparence quand il tape, tu vois? Parce que là, pourquoi il reprend sa tête juste à ce moment-là, tu vois? Tu verras, bonne question. Ah, c'est ça, sa faiblesse. Putain, j'ai l'impression que c'est une de ses faiblesses, ça, en vrai. Parce que, attends... Est-ce que les autres fois, dès qu'il a attaqué, il avait changé d'apparence? En vrai, c'est une bonne question, ça, tu vois. Mes yeux. Ça t'apprendra, imbécile. Attends, faut que je remette l'OST de combat, là. Ça va pas, là. Voilà. Il se fout de moi, ma parole. Je t'en prie, ne me frappe pas. La gueule, j'en peux plus. Non mais est-ce que tu peux faire plus cartoonesque que ça, sans déconner, genre? S'il prend le corps de Nami, mais Nami est assez faible pourtant. Ouais, mais genre, quand il prend le corps de quelqu'un, il prend pas sa puissance. Genre, il garde sa puissance à lui, tu vois. Il prend que son corps, il me semble. Le combat le plus loufoque, non mec, frérot, t'as vu la gueule? Mascaragatch. Ça, je connaissais pas cette technique, par contre. Il prend que l'apparence. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi, hein. Que le corps, ouais. Ah, t'imagines en vrai que t'affrontes un mec ultra cheaté, tu lui voles tout. Tu lui voles l'apparence, la force... non, mais... c'est trop haut. C'est trop haut. C'est pas qu'on s'ennuie avec toi, mais j'ai du pain sur la planche, vois-tu. Parce que notre mission à la base, c'est d'assassiner la princesse. Mais maintenant, je vais me débarrasser de toi une fois pour toutes, mon petit chou. Regarde-moi, je tourne. Et je continuerai de tourner encore et encore, jusqu'au jour où mes pointes seront entièrement consumées. Souvenir des jours d'été. Par contre, c'est quoi ces noms d'attaque, frérot? C'est tourne-manège.
Mais Sanji, il est trop dans le mal, en vrai. Genre, à partir du moment où il attaquera jamais une femme, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, la musique est un peu forte. Alors, attendez. Voilà, j'ai baissé un peu. Alors, comme ça. Mais tu vois, là, par exemple, encore, il a changé d'apparence encore. Regarde. Là, il est en ami. Et là, il reste pas en ami. Mais pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça. Il peut pas rester dans l'apparence volée quand il attaque et quand il fait sa technique. T'as dit quoi? J'ai dit là c'est Nami et là c'est plus ton ami. Non, là, tu sors, par contre. Ah non, mais les blagues comme ça, tu sors, hein. Vraiment. Bah, parce que regarde, là, tu vois, il a remarqué un truc. T'as vu? Il fait alors comme ça. Pour moi, il a remarqué. Ça veut dire qu'en fait, il doit tout le temps faire une contre-attaque au moment où il attaque, en fait. Au moins, il est pas transphobe car il considère Mister Two comme une femme quand il se transforme. Non, mais pour moi, c'est ça, hein. Ça veut dire que quand il attaque, il est obligé de se remettre dans sa forme de base. Et du coup, Sanji, il l'a compris ici, là. Il se dit, ah tiens, là, quand il attaque, il doit reprendre sa forme. Ah, il est fort, le Sanji, quand même. J'ai compris comment fonctionnait le travestifruit. Ah, c'est peut-être ça, du coup. Mais quel petit insolent. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'un type comme toi pourrait comprendre à mes pouvoirs? Tant que tu gardes l'apparence de Nami, tu es incapable d'utiliser tes techniques de combat, n'est-ce pas? Certes, je ne peux pas t'attaquer non plus. Oh là là, let's go! La théorie 404 qui se révèle encore une fois, mesdames et messieurs. Et oui, les goths 404 qui pleuvent dans le chat. Oh, pourquoi j'ai fait une voix à la Thibaut Shape? Ah là 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 là, mais oui, c'était ça. Aïe 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 aïe. Bien vu, merci les frérots. Comme d'habitude, tu prévois tout. C'est grâce au bibi de Chopper. Donc quand il prend le corps, il prend la force. Bah je pense pas en vrai. Il est bon, il est bon. Merci les gens. Ah, vous régalez. Certes, je ne peux pas t'attaquer non plus. Mais au moment où tu passes à l'offensive, tu es obligé de reprendre ta forme d'origine en effleurant ton visage de la main gauche. Alors ça par contre, j'ai pas du tout vu. Thibaut Invocation, c'est ça. Non, ça par contre, j'avais pas fait gaffe, tu vois. En effleurant ton visage de la main gauche. Putain, ah, il est trop observateur, genre. Attends, il l'a fait, là? Ah, moi, je l'ai pas vu, hein. Du coup, vu que t'es bien parti, c'est quoi le One Piece? Oula, ouais, t'emballes pas, mon frérot. Et Chiroda sort de ce corps. Mais ça, par contre, j'ai pas du tout fait gaffe qu'il effleurait son visage avec sa main gauche, hein. Bah, j'ai pas... Je suis revenu en arrière, j'ai pas l'impression qu'on le voit, hein. En vrai. Ah quoi? J'entends rien du tout? Fais pas genre tu comprends pas. J'avais pas vu. Même les signes ils sont en sueur. Regarde. Les signes ils sont en sueur ici là. Les signes sont là en mode oh putain il a trouvé la technique. Non. Il est discret. Il peut pas avec le corps de Nami. C'est parce qu'elle est pas assez. Y a pas d'autre explication. Ah, franchement, là, je suis d'accord. L'intelligence de Sanji, c'est quand même quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Frérot, les signes, ils sont en sueur. On aime Bongté car il est trop drôle. C'est vrai qu'il est drôle. Ça, je vous l'accorde. Bon, ok, j'avoue. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire, hein? Comment veux-tu que j'utilise mon coup de balai sans toute la souplesse de mon corps, fruit de longues années d'exercice? Ça a plutôt l'air de payer. Non, regarde dans quel état tu es. Bah, il est plus résistant que tu crois, Sanji. Qu'est-ce que tu crois, là? Attends, frérot, il se bat en costard. Il est déjà assez handicapé comme ça, là, dans le combat. Ce n'est que le début, mon lapin. Tu n'as pas encore goûté à ma technique spéciale. Ah, attends, il va lui sortir des putains de signes aux pieds qui vont le couper ou lui faire une connerie comme ça, non? Ou qui vont allonger sa portée. En vrai, je vois bien un truc qui allonge sa portée, tu vois. Sympa, les chaussures. En vrai, tu vois, genre, un truc qui allonge la portée de ses jambes pour les coups, ça pourrait être grave en phase avec son personnage. Pour ta gouverne, sache que vu de ton côté, celui de droite est un mâle et celui de gauche une femelle. Comme si j'en avais quelque chose à faire. Mais peu importe, mange-toi plutôt ça.
Bombardier. Ah mais attends, maintenant t'as des signes à chaque doigt de pied là. Mais what the fuck. C'est quoi ça? Frérot. Non mais frérot, genre, je meurs d'envie. Je meurs d'envie de faire une miniature YouTube avec ça. Je suis mort. C'est juste qu'il me tape vite. Comme la Gatling. Ah, d'accord. Ok. Non mais t'imagines la miniature YouTube entre Sanji paniqué et la putain de tête de cygne là. Mister Two est plus fort qu'Arlong. Ah ouais, tu penses? Ah quand même, Arlong c'était costaud Arlong. Hein. En vrai, vous pensez vraiment? Parce que moi Arlong quand même, je le mets... Ah, en puissance, Arlong, je pense qu'il est quand même... bon... costaud quoi, tu vois, genre... J'arrive pas à évaluer pour l'instant, tu vois, Mister Two et tout par rapport à Arlong. Mais Arlong, j'aurais mis quand même devant, tu vois. À la base. Serait-ce la marque laissée par son coup de pied? Bravo, tu as bien fait d'éviter. Admire donc ce coup flexible et ce bec en acier. Ah ouais, c'est ultra pointu, du coup. Il parle en prime, je pense. Ah, en prime, tu veux dire? En vrai, je pense qu'il tape plus fort que Mister Two. Bah, je pense aussi, hein. Ah ouais, vous êtes plusieurs à penser que Mister Two serait plus fort qu'Arlong. Même Baggy tabasse Arlong, Hunter 404, soyons honnêtes, Arlong c'est un poisson. Mais qu'est-ce que tu dis, Gardis? Putain. Il n'y a pas une seule fissure autour du trou. La véritable puissance, quand elle est concentrée en un point unique, ne détruit que sa cible. Chacun de mes coups de pied est comparable à une balle de fusil, mais avec un calibre légèrement plus gros. Bon, par contre, en vrai, sa technique est v'là dangereuse, par contre. Oh, la technique est v'là dangereuse, par contre. Je pense que Arlong est le plus fort. Bah, moi, j'aurais dit Arlong plus fort aussi, de base. Hein. Je mettrais Arlong au-dessus aussi, perso. Arlong, quand même, déjà, tu vois, pour moi, Arlong, tu pars du principe que, physiquement, il a forcément l'avantage. En mode physiquement, on te dit bien au début que les hommes poissons sont plus forts que les humains, tu vois. Juste à partir de là, t'as une meilleure base, tu vois. Et après, quand tu vois les techniques qu'il a, la mâchoire qu'il a, il bouffe n'importe quoi, il est ultra rapide, ultra puissant, ultra résistant, putain... Ah, il a pas de fruit du démon, quoi, mais bon. Je sais pas. Moi, j'aurais quand même dit Arlong plus fort hein, que Mister Two, mais... Après, peut-être que plus tard, on aura d'autres infos, hein, mais... En tout cas, sa technique, stylée, quand même. Tu ne peux rien contre moi. Surtout que là, tu vois, là, il est... En fait, Bone Clay, je pense, son gros avantage, c'est qu'il est ultra rapide. Et que, comme il dit, bah, sa jambe, elle s'allonge. Son putain de signe, ça fait des trous dans le mur à la force d'une balle de fusil. C'est ultra pointu, genre. C'est quoi ton top 3 puissance pour l'instant? Bah, c'est compliqué, parce que, tu vois, il y a des mecs comme... genre, des mecs que j'ai vus comme Dragon, j'ai aucune idée. Shanks, j'en ai aucune idée. Mihawk, j'en ai aucune idée. Mais dans l'idée, tu vois, je me dis, des mecs comme Mihawk, Shanks, bah, sûrement Barbe Noire, Barbe Blanche, Ace, ils sont super forts, tu vois. Mais c'est super dur de les classer pour l'instant, ceux-là, quoi. Mais je pense quand même que ça fait partie des gens les plus forts, tu vois. C'est con, une portée beaucoup plus longue, c'est pas vrai. Et ça, je l'avais pré-shot, en vrai, les gens, qu'il aurait une portée plus longue avec ses coups. Mais de toute façon, ça, je l'avais dit, le fait qu'il ait une portée plus longue, c'était ultra cohérent avec son style de combat, quoi. Les carottes sont cuites, mon loulou. Regarde-moi, je vole. Grand fouetté. Bon, Sanji, il va falloir se réveiller. Attends, quoi? Attends, il est au sol. Je suis là en mode, ouais, Sanji, faut que tu te réveilles. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'allumer sa clope. Hermep Gaimon Mary. Non, mais... Ah, par contre, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Zoro qui met le bandana, il passe aux choses sérieuses. Sanji qui relâche sa clope ou qui s'allume une clope, il passe aux choses sérieuses. Pour moi, là, c'est... Ouais, c'est comme Zoro avec le bandana, exactement. Là, c'est... Il a peut-être une portée supérieure, mais ça veut aussi dire qu'il est vulnérable plus longtemps. Si je parviens à parer le premier coup, je pourrais le prendre de vitesse. Tu vas pas bientôt crever.
Oh là 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 là, l'esquive, les gens. L'esquive. Sache, Hunter, que les gens qui te parlent de puissance, ça sert à rien. Il n'y a pas de rapport de puissance établi. C'est un truc de fan de parler de ça, mais aucun intérêt. Non, mais après, tu vois, moi je trouve ça quand même intéressant, les débats de puissance. En fait, pour moi, tu vois, les débats de puissance restent intéressants, mais c'est juste qu'il faut rester purement factuel et logique, tu vois. Et pas qu'on extrapole ou quoi. Mais ça n'empêche pas que ça reste intéressant, des débats de puissance, tu vois. En fait, de toute façon, un débat, tu peux le faire dans n'importe quel domaine, tant que ça reste un débat bon enfant, que vraiment, tu vois, les gens s'insultent pas ou quoi, et que c'est des arguments que les gens donnent, tu peux débattre sur n'importe quel sujet, tu vois. Pour moi, je trouve que même débattre de puissance, c'est intéressant. Mais il faut que ce soit factuel, pour le coup. Oh, l'esquive, quoi. Dommage, comment tu vas faire maintenant? Putain, il est fourbe. Il est fourbe. Moi, ça me saoule les débats de puissance. Non, mais après, il en faut pour tous les goûts, tu vois. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. Eh, t'as un truc sur la joue gauche. Oh, du coup, il va toucher ça. Il est trop fort. Il est trop fort, Sanji. Bien sûr que c'est un intérêt, bah ouais, moi je trouve, tu vois, après je peux comprendre que les gens aiment pas les débats de puissance, tu vois, certains qui aiment pas, mais moi j'aime bien, tu vois. Ah, il est fort. Enfin non, il est pas fort, c'est surtout lui qui est con en vrai. Où ça? Basse-côte. Oh là 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 là. Oui, mais je suis d'accord avec vous, à ce stade-là, c'est compliqué de débattre de puissance pour le moment du manga, ouais. Je suis d'accord que c'est compliqué. Oh là 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 là. Putain, alors je sais pas si c'est Sanji qui est trop intelligent ou Bon Clay qui est trop con. Ça me fume. Les débats de puissance font vivre là. Bah, franchement, en partie, moi je trouve pas totalement, mais en partie, tu vois. Les débats de puissance, ça crée la hype. On va pas se le cacher, hein. Débat de puissance dans un manga, ça a toujours créé la hype. Hein. Chapitre 189. 2. Ok. Le nom du chapitre le plus court du monde. La princesse Poisson Rouge pleure son anneau. Attends, Octi, il lui a donné un anneau qu'il a volé à elle, là? Ou qu'il a... Ah non, il a dû trouver quelque part, en fait. Ah, Octi, il a dû trouver un anneau quelque part. Ah mais non, non, mais je suis con. Le mec, il a pêché l'anneau, en fait. Le mec a dû pêcher l'anneau. Il a dû pêcher l'anneau. Au final, elle l'avait perdu, du coup, elle est triste. Et là, bah, il se rend compte qu'il a récupéré l'anneau. Et il va lui donner, et comme ça, il va se faire accepter, en fait. Ah ouais. Oh, les choses, elles se goupillent bien, là. T'as remarqué depuis le début, il fait du troc. Il a reçu la viande du requin qu'il a... Putain, t'as raison. T'as raison, il fait du troc, en fait. De ouf. Oh là là. Oh, cette planche. Cette espèce de coup de savate qu'il lui met. Ça, quel plaisir. Eh, mais tu vois, regarde, c'est ce qu'il a dit. Il a dit tout à l'heure, sur une bonne contre-attaque, après, il le prend de vitesse et il a l'avantage de fou, en fait. Là, regarde, t'imagines le temps qu'il réagit, il est déjà derrière. Oh là 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 là. Sanji le GOAT. Oh. Non, par contre, il est v'là résistant, Mister Two, quand même. Moins d'une heure, c'est déjà le 3ème chapitre, ça passe trop vite. Putain, c'est vrai que bah, les chapitres combat, ça a toujours été un peu comme ça. Hein. Ah, il est quand même résistant. Hein. Non mais, frérot, ils font de la capoeira. Qu'est-ce que tu veux que je dise, en fait? Match fini, je suis à 100% là. Ils font de la capoeira. Ah, désolé, genre. Ils sont là à faire de la capoeira, genre tout va bien. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment arts martiaux, quoi. Mais c'est vrai que c'est ultra serré, par contre. Genre, en vrai, même sans l'astuce de Bonne Clé avec les visages et tout, c'est ultra serré. Ah, après, en vrai, c'est serré, mais Bonne Clé a l'avantage d'avoir un fruit du démon et Sanji en a pas, tu vois. Donc, duel de breakdance, c'est ça. Tu te dis, est-ce que aussi le fruit du démon, si Sanji en avait un, bah il serait peut-être pas plus avantagé du coup, tu vois. Ça c'est une vraie question en vrai. Cuisseau. Et 3, et encore 3. Oh là 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 là, mais quel duel! Quel duel! Merci King of One Piece Luffy, merci beaucoup pour le follow. Le fruit du démon de Bonne Clé sert à rien. Ah quand même.
Ah, en vrai, bah, là, dans les faits, techniquement, ça lui sert quand même, tu vois. Genre en mode, tu sais, pour prendre le visage... Bon, là, maintenant, oui. Pour prendre le visage de Nami, ça lui servait bien. Mais après, est-ce que le truc avec les signes, là, les techniques qu'il a, est-ce que ça vient du fruit ou est-ce que ça vient de lui-même, tu vois? Il est pas très offensif, son fruit. Ah, ça, par contre, oui, c'est pas le fruit le plus offensif du monde. Un fruit de mangue augmente pas la puissance non plus. Bah, pas la puissance, mais les possibilités, tu vois. Tu peux faire bien plus de choses, quoi. Ah, ça vient de lui-même, là, les trucs avec les signes et tout. Moi, je pensais que ça venait aussi de son fruit, tu vois. I love this chapter, it's so good. Man, it's insane. Really. Vos shots. Bombardier arabesque. Non, franchement, t'imagines, c'est quand même un sacré duel. Hein. Oh là là, attends, là, ça va finir en mode... Ils se sont frappés de toute leur force en même temps. Ils vont rester debout. Ils vont avoir chacun un énorme choc dans le ventre. Et les deux vont tomber, il y en a qu'un qui va se relever, ça va être Sanji. Tu parais combien? Son fruit, c'est juste pour changer d'apparence, en combat, c'est pas utile. Ok, je pensais que son fruit l'aidait pour les attaques avec les signes et tout, là. Ok, my bad. Attends, what? Attends. Attends, alors, si j'ai bien compris, là. Si j'ai bien compris... Si j'ai bien compris... Ils se sont frappés en même temps. Il n'y a pas eu d'impact. L'impact est arrivé après, tellement ils ont frappé vite. Et quand l'impact est arrivé à ce moment-là, lui, il s'est juste écroulé. Et lui, il a été projeté dans le mur. Un impact à retardement. Putain, c'est ça! Incroyable! Incroyable! Il s'est fait projeter, mais à retardement. Wouah, mais c'est trop bien! J'avoue, ça rappelle Krillin et Jackie Chun de fou! Ah, oh, c'est trop la classe, en vrai. Je me suis bien fait avoir. Toujours vivant, tu m'épates. Bah, qu'est-ce que t'attends? Change-toi un ami. Si tu veux pas que je te donne le coup de grâce. Tu veux rire? À quoi ça me servirait de fuir mon destin? Je ne peux même plus bouger. Tu as gagné. Achève-moi. Oh là là. Putain, c'était un sacré duel quand même. De toute façon, l'organisation me fera disparaître un jour ou l'autre. Je peux savoir pourquoi tu hésites. Dépêche-toi qu'on en finisse. C'était un beau combat. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Oh là 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 là. Quel goat, quoi. Goji, exactement. Mais quel goat. Mais quelle classe, ce mec. Putain, quelle classe, quoi. Putain, mais quelle noblesse. Ce mec, c'est... Autant, tu vois, Zoro, il représente l'endurance, la hargne et tout, tu vois, le truc genre en mode je lâche jamais. Putain, Sanji, c'est vraiment la classe incarnée, quoi. Sanji, c'est la classe, quoi. Genre la classe avec L-A majuscule, tu vois. Ah ouais. Déjà, le mec est classe sur lui, tu vois, déjà. En fait, le mec est classe sur lui, ses attaques sont classe, et là-dedans, son mindset, il est ultra classe aussi, tu vois. Ah, c'est le français, et voilà. C'est le français, comme par hasard, mesdames et messieurs. Comme par hasard, c'est le français qui a la classe, voilà. Que ajouter de plus? Les Français, on a la classe, c'est tout. La French attitude, exactement. Ah là 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 là. Aucun doute possible. Ceci est la plus grande et la preuve d'une grande amitié malgré nos différends. Je ne dois pas pleurer. Ça... Eh, rappelez-vous ce que je vous ai dit, le chat. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, Bonne Clé, il y a un truc qu'il a marqué avec l'amitié qu'il a eu quand il a vu Luffy et les autres sur le bateau. Je vous ai dit, en vrai, c'est limite s'il trahirait pas Crocodile pour ça, tellement ça l'a marqué, tu vois. Oh là 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 là. Allez à la revoyure et merci pour les lunettes. C'est maintenant qu'il m'achève.
je suis mort. Le pauvre. En vrai, ouais, j'avoue, la clim 404, j'avoue. Ah, en vrai, par contre... Ah, putain, le pauvre, j'ai limite de la peine pour lui. Avec l'OST, c'est incroyable. Ah, franchement, j'ai limite de la peine pour lui, en vrai. Il l'a quand même défoncé. Oh, le pauvre. Oh, l'image est incroyable. Oh, l'image est incroyable, par contre, là. Fin du combat de l'avenue Polka, bloc sud d'Alubarna. Victoire, Sanji, trophée, le début d'une amitié. Donc, même s'il l'a achevé, c'est quand même officiellement, parce que c'était la touche d'humour, c'est quand même officiellement le début d'une amitié. Je suis désolé. Je suis désolé. Merci Tyblock pour le follow, merci beaucoup. J'adore quand Oda annonce les victoires comme ça. J'avoue, ça fait un peu genre en mode... tu sais, Dragon Ball avec le ring, tu sais, des arts martiaux, là. Non, franchement, techniquement, là, à la fin, on te fait genre en mode, ouais, il a quand même achevé, c'était du faux. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense que là, c'était vrai, mais juste, fallait le côté humoristique à la fin, tu vois. C'était obligé. Aïe, 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 c'est trop bien. Combien d'os. Je me suis encore fracturé, moi. Et, franchement, il l'a quand même... C'est la première fois que Sanji était autant en difficulté, par contre. Vraiment, c'est la première fois qu'on l'a vu autant en difficulté, Sanji. En animé, l'annonce est géniale aussi. En animé, ça fait fin de cinéma. Franchement, il faudrait trop que je le voie en animé. Installez tous les explosifs que vous trouverez. Je ne pensais pas qu'il le ferait pour de vrai. Et le respect de notre histoire dans tout ça. Patientez encore un peu, tout sera bientôt prêt. Je ne sais pas quoi dire. Tout ceci est tellement... Tu n'as pas à te justifier, je sais bien que tu n'avais pas d'autre choix que d'affronter la rébellion. Je devrais plutôt te remercier d'avoir remplacé Igaram pendant ces 2 années et d'avoir contenu les violences. Les primes de Mr. 2, Miss Doublefinger et Mr. One sont révélées hors manga, mais est-ce que tu veux les savoir quand même? Bah ouais, carrément. Bah techniquement, c'est pas du spoil, hein, du coup. Moi je veux bien, hein. Désolé d'avoir quitté ce pays si précipitamment. Mais tout n'est pas encore fini. Même si nous parvenons à stopper la rébellion, tant que Crocodile vivra, ce pays ne connaîtra jamais la paix. Je m'en fais tellement pour eux. Tu dois survivre coûte que coûte, même si pour cela nous devons tous y rester. Comme vous avez grandi pendant ces 2 années, quand cette guerre sera finie, j'aimerais beaucoup convier vos amis pirates à un grand banquet. File-moi à bouffer plutôt. Quand j'aurai mis une raclée à Crocodile, je veux que tu me gaves comme jamais. Oh là 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 là, tout coïncide. Tout coïncide. Je viens d'arriver, on est à quel combat? Ben là, on vient de terminer le combat Sanji contre Bonne Clé, qui était vraiment cool. Pour le coup, le combat était vraiment sympa. Genre, c'était vraiment un duel d'arts martiaux, style DBZ, tu vois. Shaka, que se passe-t-il? Il a pénétré dans un si beau palais. Attends. Attends. Attends, c'est qui ça? Attends, c'est qui ça? Attends, là, faut changer de musique, là. Il faut changer de musique, là. Attends, c'est qui ça? Je serais bien embêté si vous veniez à le détruire, Miss Wednesday. Après tout, ce sera bientôt ma demeure, vous savez. Ah, c'est un garde. C'est juste un PNJ, ouais, ok. Bien sûr que tu sais qui c'est, t'es le God 404. Ah ouais, mais je voulais dire le mec là, tu vois. Parce que je le reconnaissais pas de loin. J'aime bien les palais. C'est l'endroit idéal pour observer de haut la populace. Crocodile. Ah, le bâtard. Ah, il était là depuis un moment en plus, je suis sûr. Hein. Parlement de Mehdi, bloc nord d'Alubarna. Ah oui, là, ça va être Zoro contre Mr. One. Mais où est-ce qu'elle est passée? Quelle abrutie, celle-là. Je lui ai pourtant bien dit de se cacher, de rester discrète. Elle est vraiment bonne qu'à me gêner. Vous aussi, là, aidez-moi à la chercher. Ça venait de là-bas, je l'ai enfin retrouvé. Frérot, les piafs, ils sont du père. Les piafs, ils sont perdus. Suivez-moi, on prend un raccourci. Mais c'est quoi ces piafs?
C'est quoi ces piafs, frérot? Le piaf, il y en a un c'est un shinobi et l'autre c'est un empereur romain, quoi. Parlement de Mehdi. Non mais vraiment, regarde, il y a un piaf shinobi et un piaf empereur romain, quoi. Ah, Zoro, il est perdu. J'avais pas compris. Oh, honte à moi. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Non mais par contre, c'est très grave, Zoro. Zoro, c'est vraiment très grave, le sens de l'orientation. Ah ouais, d'accord. Moi aussi j'avais galéré à comprendre. Ouais, t'avais galéré à comprendre, toi aussi, ouais. mais... Non mais Zoro... Ça me fume à quel point il est du père. C'est pour ça que les canards, ils font cette gueule, en fait. Mais où est-ce qu'il va, lui? Il est vraiment bon qu'à se battre, cet abruti. Manuel du parfait assassin, règle numéro 1. Toujours commencer par les plus faibles. On va leur montrer ce que c'est le travail de pro. Putain, il est passé hyper vite, le chapitre. Waouh. C'est bien de... C'est quelqu'un de bien malgré les apparences. Désolé pour l'autre fois. Attends, c'est quoi? C'est un jeu qui nous a été envoyé par une lectrice de Kyoto. Ne cherchez pas trop à savoir ce qu'a fait le coupable, mais plutôt essayer de trouver qui c'est. C'est quelqu'un de bien malgré les apparences. Attends, ça c'est... Ça c'est Vivi, non? Ça c'est Vivi. Désolé pour l'autre fois. Je suis sûr qu'on s'entendrait bien. Au début, j'avais pas compris que c'était un être humain. Au début, j'avais pas compris que c'était un être humain. C'est quelqu'un d'original. On a envie de lui donner de l'eau. Cette personne nous a donné quelque chose de précieux. Bah moi je pense au... Moi j'ai pensé à Toto par rapport à l'eau, mais il y a d'autres trucs qui correspondaient pas, quoi. Parce que... Ouais, mais tu vois, Toto, je trouve que ça correspondrait pas à... Au début, j'avais pas compris que c'était un être humain, tu vois. C'est pour ça que c'est bizarre. Ah, c'est pas évident, en vrai, les gens. Franchement, c'est pas si évident que ça, hein. Pour moi, si Nami dit elle a donné quelque chose de précieux, pour moi c'est un mec, une personne qui a donné un lock pose ou une connerie comme ça, tu vois. Ça doit être quelqu'un qui a donné un lock pose, à mon avis. Qui est ce Pokémon, c'est ça? Ah mais qui ont donné un lock pose? Les géants? Alors, il y a les géants. Qui ont donné un lock pose. Attends, est-ce que ça correspond? Bah, en vrai, les gens Gaimon, ça me paraît chaud parce que... Pour moi, c'est quelqu'un que Vivi a connu, en fait. Ah oui, désolé pour l'autre fois. Je suis sûr qu'on s'entendrait bien. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Crocus. C'est qui Crocus déjà? Crocus, c'est le gars qui était avec la boune, avec la grosse baleine, là. Ah, Le oui. vieux, là. Au début, j'avais pas compris que c'était un être humain. On a envie de lui donner de l'eau. Cette personne nous a donné quelque chose. Mais putain, mais c'est trop dur. Ah, c'est peut-être Crocus, en vrai, hein. Désolé pour l'autre fois. Bon, vous êtes beaucoup à penser que c'est Crocus, alors, du coup. Ok. Ah, mais oui, regarde, il y a carrément de la boune en haut. Ah, mais ouais, mais... Ah, mais j'avoue. J'avoue. Non, mais j'avoue. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans les commentaires. Non, mais j'avoue, les gens... Oh, le... Le spoil qu'ils ont fait, c'est honteux. Oui, ouais, mais en fait, justement, quand vous aviez dit Crocus, à ce moment-là, je m'étais redit ça, je me suis dit, ouais, il leur a donné un lock pose, Crocus. Ah, par contre, les gens... Non, mais franchement, c'est abusé. Comment ils donnent un indice de fou. Oh là là, c'est honteux. Comment ils ont spoil la réponse. C'est honteux. Ok, les gens. Chapitre 190. Alors, du coup, on devait aller jusqu'au 191. Du coup, on a un chapitre en plus. Donc, il nous reste 3 chapitres, les gens. Il nous reste encore 3 chapitres. On va bien manger ce soir. Crocus était dessiné tout en haut. Crocus, je l'ai même pas vu. Hein. J'ai juste vu la boune. Une lance d'or en récompense. Ouais, mais c'est ça, je sais plus qui avait dit ça dans le chat, mais en fait, ça va être le fameux troc en mode ça, tu ramènes ça, ça te donne ça. En fait, il est dans un RPG. Il est dans un RPG Octi, genre. Oui, c'était toi, Zael, c'est vrai. Le coiffeur d'Octi est le criminel le plus recherché de Grand Line.
Avec Octi qui fait du troc, ouais, il va finir par trouver le One Piece, c'est ça, quoi. Attendez, je remets une autre musique, les gens. Hop. Voilà. Là, on est bien. J'en peux plus. Impossible de courir davantage. Je vais devoir me battre contre eux. Non mais, comment elle se tient, genre? Ça doit vraiment pas être pratique de se tenir comme ça au quotidien, quoi. Ouais, j'avoue que là, l'OST est peut-être pas adapté, ouais. Attendez. J'avoue que l'OST était pas du tout adapté. Ça devient lassant. Elle ne tient pas en place, ma parole. Let's go! Zoro qui vient sauver la mise! La parade! Oh là là, il est... Franchement, ce mec, on peut toujours compter sur lui, quoi. Merci beaucoup, Bagika, pour le follow. Merci énormément, mon frère. Elle est plus loin, même 404. Ouais, elle prend toujours un peu d'avance avant que je commence le stream, bah sinon elle entend tout, tu vois. Théorie sur les pouvoirs de Mr. One et Miss Doublefinger. Ah, c'est dur à dire, en vrai, hein. Il peut y avoir tout et n'importe quoi, en fait. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est compliqué, je trouve. C'est vraiment compliqué, hein. Ah, le Bibi! Vous avez vu, les gens? Le Bibi de Chibo InShape, de Roronoa InShape. Le Bibi. Mr. One vient de taper la lame et il n'est pas blessé. Ah. Est-ce que Mr. One n'aurait pas le fruit du démon du métal? Par hasard. Salut, trop bien, tu découvres One Piece. Et ouais, Baggy, bah frérot, je me régale. Vraiment, je me régale de fou. À chaque live, c'est une dinguerie. En fait, pour ceux qui savent pas, je découvre One Piece, ceux qui découvrent le stream, je découvre One Piece tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h. Ça change jamais. Sur Twitch, à chaque fois, c'est mardi, jeudi, dimanche, 19h. Voilà, voilà. Merci Kenpachi243 pour ton resub. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup, Kenpachi. Oh là là. Le crack. J'avoue qu'il s'est pas blessé contre son sabre, en vrai. Attends. Attends, quoi? Waouh. Attends. Donc là, t'es en train de me dire que il a frappé, il a paré le coup, et en fait le coup a été genre dévié derrière. Parce que là, c'est comme si le coup était passé au-dessus de sa tête, là. Le coup est passé là, et ça a éventré le pilier. Wouah. Mais c'est quoi ça? Mais en fait, il peut projeter ses coups un peu comme des ondes de choc. Pour moi, c'est un peu ça dans l'idée, tu vois. Il s'est fendu à la verticale. Ah non, il s'est fendu à la verticale. Mais what? Mais attends, mais il a frappé sur le côté comme... Ah non, il a fait un uppercut. Putain, attends, je sais. Je sais, les gens. Je sais. Genre là, il a fait un uppercut, il a tapé avec son poing. Il a fait un uppercut comme ça. Zoro, il a paré le coup. Et en fait, chaque endroit où c'est fendu, ça correspond à un doigt. Le fruit de l'uppercut, ouais, c'est ça. En vrai, c'est trop ça. Regarde ces doigts là, ces vieux doigts tout crochus là. Regarde, chaque doigt, ça correspond à un endroit qui a fendu. Regarde, tac. Le fruit des doigts. Il serait fendu tout seul, je ne pense pas. C'est bien le son d'une lame que je viens d'entendre. Ah. Attends, il va encore affronter un épéiste, là? Hors de mon chemin. Et là, il lèche son doigt. Mais c'est Wolverine? Attends, c'est Wolverine? Il va affronter Wolverine, en fait. Là, il lèche ses doigts comme si c'était ses lames. C'est toi qui l'as fendu, n'est-ce pas? Avec ton bras. Oh! C'est du métal.
On est d'accord, c'est du métal. Le fruit de Wolverine, c'est de la glace, mais vous êtes vraiment des bâtards. Le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as pas un corps banal. Putain, c'est du métal, c'est pour ça que c'est pas blessé tout à l'heure sur le sabre. Vas-y, ça me saoule. En effet, grâce au pouvoir du fruit Tailladan, mon corps tout entier est devenu une gigantesque lame. Mais dis-moi, le sabreur qui a éliminé 100 de nos hommes à Whiskey Peak. Bon, alors, en vrai, j'ai plus ou moins trouvé sans trouver, tu vois. Il a pas le fruit du métal. Bon, voilà. Par contre, il a bien déchiré le pilier avec ses doigts, comme ça, qui font comme des lames. Et dans l'idée, s'il transforme son corps en lame, il le transforme en métal. Techniquement. Ouais, j'étais pas loin, hein. En vrai, j'étais pas loin, Végéta. C'est l'épée ultime. Franchement, c'est ça, il transforme son corps en métal. Ah, fruit du métal, on était pas loin, hein. Regarde ses doigts, tu le vois bien. Ouais, mais après, tu vois... Comment il a pu péter un pilier au loin sans le toucher? C'est-à-dire qu'il allonge, en fait, tu vois. Il allonge ses doigts comme, comme une lame immense, tu vois. Le chasseur de pirates qui, il y a quelques années sur East Blue, a refusé de rejoindre Baroque Works et éliminer l'ancien Mr. Seven. C'était toi, n'est-ce pas? Eh bien, voilà une histoire qui remonte à bien longtemps. Sache que tout cela ne serait pas arrivé si vous aviez accepté mes conditions. Mais non, Zoro qui devait rejoindre Baroque Works. Tu t'en rappelles qu'il connaissait le... Il a pas le fruit du métal, mais il est fait de métal. Ouais, non, mais tu vois, c'est pour ça que je disais que j'étais pas loin, tu vois. Genre, c'était pas exactement ça, mais dans l'idée, j'étais pas trop loin. On le savait déjà, frère. De quoi ça? Qu'il avait éliminé Mr. Seven? Alors qu'il avait éliminé non, mais il allait rejoindre potentiellement, oui. Ah... Putain, j'avais zappé ça. C'était une info qu'on avait eue avant, en fait? À Whiskey Peak, du coup? Ouais. On le savait déjà, ok. Ah, après, les gens, moi, c'est ma première lecture, ce genre de truc, je retiens pas forcément, hein, c'est normal. Moi, j'ai retenu. Moi, j'ai retenu... Ok, bon, bah, je me rappelais pas qu'il devait le rejoindre Baroque Works. Par contre, on n'était pas au courant qu'il avait éliminé ce Mr. Seven, alors. La scène va être ajoutée dans la live action sur East Blue, ok. Je lui avais bien dit à votre recruteur, je veux bien vous rejoindre, mais seulement si vous faites de moi votre nouveau boss. Mais il est sérieux? Il est sérieux, le frérot? Non. Ah ouais, les conditions sont élevées, quand même. Mr. Seven, on n'était pas au courant. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Mr. Seven, on savait pas, tu vois. Du coup, ça me rassure. Sa condition, c'est qu'il devienne Mister Zero, mec. Le culot, frère. Le culot. Bah ouais, il a de l'ambition, bah, j'avoue, là. Il a de l'ambition. Ok. Est-ce qu'il est drôle, ce garçon. Mais au lieu d'accepter bien gentiment, il s'est jeté sur moi avec son sabre, alors j'ai dû le punir. Pourquoi ne pas essayer de me recruter, vous aussi? Je vois mal qu'il sera assez bête pour vous rejoindre maintenant, même pour devenir le boss, mais bon. Ah ouais, là, ça part direct dans la bataille, là. Là, ça part direct en bataille, là. En vrai, tu vois... celui qui me disait tout à l'heure, est-ce que tu arrives à imaginer le fruit de Mr. One et tout? Bah, en fait, j'aurais au moins pu me deviner que ça allait être un genre d'épéiste, tu vois. Parce que, franchement, Zoro, il affronte que des épéistes, en fait. Zoro affronte vraiment que des épéistes, pour le coup. Dehors, Crocodile, bonjour Zoro. C'est pour ça que maintenant, je peux te dire que le meurtre de Mr. Seven va être rejeté en live action. C'est ce que j'ai lu. Ok. Bah, Zoro affronte globalement quand même plus d'épéistes, non? Tu as bien du cran de te moquer de nous. Toi, le petit sabreur d'un misérable équipage de pirates. Comment devrais-je vous appeler dans ce cas-là? Marionnette sans volonté, bêtement appâtée par une prétendue utopie. Ou bien petit soldat de plomb sans vraiment rien dans la cervelle. Les frères Nyaban ne sont pas des épéistes. Ouais, mais après, tu vois, je pense que tu auras toujours des exceptions. Mais globalement, il affronte souvent des gens qui sont dans le délire épéiste, tu vois. Pas épéiste, mais tout ce qui coupe.
Ah ouais. Merci Zael pour les 6 euros, merci beaucoup frérot. Tu comprends maintenant pourquoi, quand ça parlait de Baroque Works, Zoro dormait sur le bateau. Ah. Putain, mais par contre, faut vraiment avoir lu plusieurs fois One Piece pour faire le lien à chaque fois. Ouais, faut avoir le temps Parce de que le vraiment, comprendre. quand tu es comme moi, que c'est ta première lecture, ouah, c'est chaud de fou. Salut, de rien Antoine. Salut frérot. Et quand ça a mentionné Baroque Works, il s'est réveillé. Putain, c'est vrai, mais ça, tu vois, c'est des trucs que j'oublie avec le temps, en fait. Hein. Miss Doublefinger, je me charge de l'éliminer. C'est ça que vous alliez dire, n'est-ce pas? Comme vous voudrez. Dans ce cas, je m'occupe de la demoiselle. Nami, attention. Bah, où elle est? Putain, et par contre, Mr. One, il a l'air v'là dangereux. Hein. Améliorer ton arme. Oh putain, ça va être un flashback. Non, mais moi, quand je vois les flashbacks, maintenant, je suis là en mode let's go. Le flashback à manger. Le flashback qu'on a à manger. Améliorer ton arme. Flashback time. Oui, j'ai besoin que tu m'en fasses une nouvelle. C'est vrai que j'ai du style et que je suis mignonne, mais je ne sais pas me battre. Bonjour la modestie. Oh, frérot Chopper, il tape sa meilleure sieste, ça me fume. Ah là, frérot Chopper, il est au pays des merveilles, là. Alors je voudrais devenir suffisamment forte pour ne pas vous gêner, ce serait la moindre des choses. Attends, mais elle a un maillot d'équipe de foot ou comment ça se passe? Mais en vrai, le violet tu changes par le noir, elle a le maillot de la Juventus, frérot. Nami, fan de la Juventus, OMG. C'est aussi pour Vivi. Je veux pouvoir me battre que par moi-même. Je suis sûr que tu me comprends, toi. Attendez, faut que je remette une OST. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Mais nous serons bientôt arrivés à Alabasta. C'est vrai, tu as raison, ne deviens pas fort comme ça du jour au lendemain. Désolé, j'aurais dû savoir que c'était impossible. Attends une petite minute. Serais-tu en train de sous-entendre que certaines choses me sont impossibles? Elle est maline. Elle est maline, ami. Elle est maline, elle savait exactement ce qu'il fallait dire pour piquer Usopp, là. Elle est forte, franchement, elle est forte. Hein. Alors, t'es d'accord? Ouah, merci Usopp, je t'adore. Alors, pour les frais de matériaux... Merci vraiment. Attends, une arme, ça coûte quand même de l'argent. Bon, bah, je compte sur toi. Mais quel michto. Je pense pas qu'elle a fait exprès. Oh non, frérot, pas à moi. Pas à moi. Pas à moi, Zinedine. Pas à moi. Non, 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 tu me feras pas croire qu'elle a pas fait exprès, là. Elle savait pertinemment que ça marcherait, ça. Tchouin. Elle a pas l'air d'avoir fait exprès dans l'animé. Ah ouais? Salut Akajin. Et ça, c'est pas fait exprès, ça? Ça, tu crois que c'est pas fait exprès de pas payer? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'étais pourtant promis de ne plus m'enfuir ni de me cacher. Nous ne pouvons plus laisser ce pays aux mains de Baroque Works. On dirait que Vivi n'a pas réussi à stopper les rebelles à l'entrée de la ville. J'espère qu'elle est saine et sauve et les autres aussi. Quoi qu'il en soit, je ne me défilerai pas. Je dois bien être capable de vaincre cette femme quand même. What the fuck? Alors attends. Alors bon, déjà, le truc qui est bon signe, c'est que elle s'est fait transpercer à droite. Donc normalement, elle s'est pas fait transpercer le cœur. Oda aime bien planter ses persos, mais de fou. Mais ça va être la meuf. Ça va être la meuf de Mr. One, là. Ah, ou alors c'est les doigts de Mr. One, non? Soit c'est la meuf de Mr. One, soit c'est les doigts de Mr. One qui font ça, mais je pense que c'est plutôt la meuf qui la pourchasse, là. Elle avait dit qu'elle la pourchassait en plus. What the fuck?
Ah ouais, c'était bien elle, du coup. Hein. Mais c'est quoi? En fait, elle tire des balles ou elle a genre des trucs au doigt, là, sympa pour se gratter le dos. Elle est pas censée être barman. Ah, c'est plutôt pratique, ça, dis donc. Tu n'as plus aucune chance, ma belle. Tu auras beau courir et te cacher où tu voudras. Alors, elle aussi possède des pouvoirs. À moins qu'elle utilise des sortes de lances. Alors tu commences à comprendre. Grâce au pouvoir du fruit de l'oursin... Le pouvoir du fruit de l'oursin. Mais attends, par contre, il y a un truc qui est bizarre. Genre, est-ce que les meufs qui sont avec les Mister Machin, est-ce qu'elles ont toutes un fruit de l'animal, là, tu vois? Genre, la meuf de Mister Fort, c'était du coup la taupe. Bone Clay, bon, on va dire qu'il a le truc du cygne, tu vois. C'est pas un fruit de l'animal. Bah, fruit de l'oursin. Un oursin, c'est bien un animal. Celle de Mister Free, c'était la peinture. Ah oui, effectivement, vous avez raison, ouais. Pense à Robin. Et effectivement, il y a aussi Robin, ouais. Il y a aussi Robin. T'avais le kilo aussi. Ok. Ah ok, bah non, mais c'est juste que du coup, c'est elle. Mais après, ça, pour moi, l'oursin, c'est quand même... C'est par rapport à l'animal, on est quand même d'accord. Parce que là, elle dit, je peux former des épines à partir de n'importe quelle partie de mon corps. Et elle dit que c'est le fruit de l'oursin. L'oursin, frérot, c'est des épines, hein. Bon, ça, on est d'accord au moins là-dessus. Des épines qui arrivent à transpercer des murs en pierre. Si elle parvient à m'immobiliser, c'est la fin. Je peux être sûr de me faire empaler par ces saletés. Aurais-tu l'intention de m'affronter? Exactement, j'ai mes chances après tout. Et en vrai, ça serait trop beau que Nami elle gagne, parce que ça serait son premier vrai combat, tu vois. Ça serait son premier vrai combat qu'elle remporte, et en vrai, ça serait un beau truc, tu vois. Ça serait un peu comme Usopp avec le sbire là, de Arlong Park, tu vois. Tu vas goûter à ma nouvelle arme, le bâton climatique. Usopp, mon sort est entre tes mains. En plus, ce qui serait trop beau, c'est qu'elle gagne, tu vois. C'est genre qu'elle gagne son combat. Du coup, ça serait grave beau. Son premier combat en 1v1, elle le gagne. Et elle le gagne grâce à une arme faite par Usopp. C'est-à-dire, elle lui fait confiance, tu vois. Genre en mode vraiment, Nami a gagné grâce à la confiance qu'elle a pour Usopp. Elle n'a pas commencé le combat encore? Non, pas encore. Ok. Ah, bah, pas de spoil. J'ai rien dit. Pas de spoil. Eh, vous avez vu comment elle s'est retenue, là? C'est ouf. Comment elle s'est retenue de me spoil, ça me fume. J'ai rien dit. Usopp le frère, c'est ça. J'ai vérifié le fruit de Double Finger, c'est le Toj Nomi. C'est pas un fruit d'animal, bon. My bad. Il y a marqué fruit de l'oursin, mais... Tour à tour, il peut contrôler les nuages, provoquer la pluie, faire souffler le vent. Grâce à sa nouvelle configuration, ce bâton miraculeux a le pouvoir de déchaîner les éléments. Comment? Et pour commencer tant clair, c'est le moment d'appuyer sur le bâton, sur le bouton. Attends, mais frérot, mais c'est pas une arme, ça. C'est pas une arme, c'est de la sorcellerie, ça, c'est Gandalf. Mais attends, mais un bâton que t'as traficoté avec de la technologie n'est pas censé pouvoir faire ça. C'est Saruman, là. C'est pas Nami, c'est Saruman. Aïe aïe aïe. Merci Xeradz pour le follow, merci beaucoup frérot. Fine Tempo. C'est magique, regardez-moi ces colombes. La clim de fou. Eh, là frérot, il y aurait une clim comme ça chez moi, je peux te dire qu'il ferait moins 15. Où ça pas créé cette arme en quelques jours. Mais quel abruti. Comment il s'est foutu de sa gueule. Oh la clim de fou genre. C'est quoi ce cirque? Non mais même elle a pitié.
Même elle a la pitié de Nami. Tout va bien. Il fait froid d'un coup, mais de fou. Il voulait pas qu'elle soit meilleure que lui. Ah, si c'est ça, c'est tellement mesquin. Sinon, le conflit serait déjà tout stoppé à la basta. Bah oui, de fou. Mais t'imagines, même elle, elle a pitié. Je dois faire confiance à mes amis. Si j'en crois le manuel, ça devrait être le mode fusil. Ça doit pouvoir me servir. Cette fois, c'est la bonne. Cloudi Tempo. Les jolies fleurs. Comment tu veux que je la batte avec ça? C'est pas un spectacle de magie. Le bâton Klim, putain, j'avoue, il porte tellement bien son nom. Le bâton du clown, quoi. C'est parce qu'elle a pas payé. Oh, t'imagines? T'imagines ce crevard? Imagine ce crevard, il lui a fait un bâton de merde juste parce qu'elle a pas payé. T'imagines la mesquinerie au plus haut point? Grosse clim, il fait froid ici, de fou. Elle a pas débloqué les DLC. C'est pathétique. C'est quoi cette histoire de thé noir était à la pomme? Ok. Oh, j'ai chaud. Bah vas-y, prends le ventilo si tu veux. Ah ouais, carrément. Oh là là, les gens, c'était une clim maximale qu'on s'est pris, là. Là, on s'est pris une clim de l'espace. Ah. Non mais, pardon, en vrai, no joke. Non mais no joke. T'as vu quoi? Ben, là, en fait, genre, Usopp lui a, oui, lui a fabriqué un truc à la con. Est-ce que ce mesquin de Usopp, il lui a pas fait une arme de merde parce qu'elle l'a pas payé? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, mais... Donne la plume à Madame 404. Ouais, de ouf. Il fait trop chaud, là. Usopp, vendeur de rêves, mais tellement. Oh là là, les gens, c'est terrible, hein. Et Usopp, Usopp, il va ruiner l'arc juste à cause de ça. Nami, elle va mourir à cause du... Ouais, Nami, elle va mourir à cause d'Usopp. Chapitre 191, la femme qui contrôle... Oh merde, merde, putain. Attends. C'est une blague, là. C'est une blague, ça, j'espère. Qu'est-ce qu'il y a? La femme qui contrôlait le temps. Mais ce n'est pas censé exister. Bah ouais, Error 404, de fou. Ce n'est pas censé exister. Les traducteurs, c'est des assassins. Attends, mais c'est quoi ce titre-là? C'est quoi ce titre? Se foutent de ma gueule? Les gens, j'avais compris le temps. J'avais compris le temps en mode le time, tu vois, genre le... Non mais... Mais il y a une question d'orthographe. Ouais, j'avoue, là j'ai mérité mes flops 404, là, j'avoue, j'ai mérité mes flops 404, vous pouvez y aller, hein. Oh putain, mais je suis vraiment une saucisse. Mais rigole pas, toi, je suis sûr que t'aurais compris pareil. Mais pas du tout. Moi, je suis... Oh là 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 là. Oh, je suis vraiment une saucisse, hein. Oui, grosse sauce. Back to the future. Allez, ouais, bon, allez, je les assume. Allez, vous pouvez y aller, faites-vous Allez, plaisir. plaisir. Faites-vous plaisir, je les encaisse. Je prends les flops 404, là, comme des coups, tu vois. Allez, on y va. Série Nietzsche 404, bande de bâtards. Aïe, 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 aïe. Ouais, et même ceux qui sont pas subs, ils me mettent des flops 404 dans le chat, mais vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment des bâtards. Même ceux qui sont pas subs, ils spamment les flops 404. Manuellement, genre. Bon, non, j'avoue, je l'ai mérité. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais là en mode... Attends, comment ça, elle peut contrôler le temps, genre... Non mais... Je suis vraiment... Ah, c'est T'as terrible. pas la lumière à tous Ouais, les étages. je la hein. barre, toi. Oh, Non, ça ouais. va. Non, ouais, vas-y. T'es moqué de moi, là. Bah ah oui, mais tout le monde s'est moqué de toi, c'est normal. Mais ça va, là, eh oh. Je peux me tromper de temps en temps. Attends, c'est quoi, ça? Un sanglier des mers tente d'échapper à un monstre marin. Teuteux 404 tué. Mais ne leur donne pas des idées d'imotes. Non, mais elle est ouf. Un sanglier des mers, ok. Ça marche. Bah, parfait, hein. Parfait, les sangliers des mers, on est bien, hein. Bientôt, ça sera je sais pas moi, les écureuils des mers, pourquoi pas. Bah ouais, carrément.
Ok. Chapitre 191, c'est parti. Toto 404, bah voilà, c'est bon. Tu leur as donné une idée, là, ça y est. Eh ben, c'est bien. Le poisson d'Astérix et Obélix. Double Stinger. Waouh. J'aimerais tellement pas affronter cette meuf-là, genre... Tu te fais empaler, frérot. Aïe, aïe, aïe. Putain, elle se défend bien, hein. Franchement, elle esquive bien, quand même, hein. Quelle ténacité. Elle esquive bien, là. Elle esquive bien, quand même, franchement. C'est propre. C'est propre, c'est propre. À quoi bon fuir? Tu es condamné, personne ne viendra te sauver. Laisse-toi faire et tu mourras sans douleur. À moins que tu ne préfères continuer tes petits tours de magie. Merci beaucoup, Vegasoniel, pour le follow. Merci, mon frérot. Il me reste encore beaucoup de techniques à te montrer. Et dans le tas, il doit bien avoir une qui... Je crois que je n'ai plus qu'à toutes les essayer en attendant de tomber sur la bonne. Le temps est à l'orage. Thunder Tempo. Enfin une technique qui... marche. J'allais dire enfin une technique qui marche. Eh bien non. C'est un énième flop. Un flop d'Usopp. Un Usopp, ouais. Je saigne de la joue. Je ne sais pas si j'y survivrai. Si je meurs, je jure de revenir le hanter, l'autre abruti avec son pied de 3 mètres. Ah, la bâtarde. Ou flop, c'est ça. Ou flop. Oh, la bâtarde. L'autre abruti avec son pif de 3 mètres. Il doit bien y avoir de vraies techniques de combat là-dedans. Es-tu prête à mourir? Non mais, vous savez que j'étais en train de bugger. J'étais en train de bugger de zinzin. Parce que j'étais là en mode, mais comment elle tient? Mais en fait, oui, c'est ça, quoi. Faut admettre qu'il est doué pour faire tenir un cornbox dans un bâton. Ça, par contre, c'est fort, en vrai. Si vous voulez utiliser l'émote Flop 404, vous pouvez utiliser vos points pour 480 points et vous pouvez l'obtenir. Ah, bien vu, Zach. Effectivement. Comment fait-elle pour rester en l'air? What? Ah, mais en fait, elle se transforme vraiment en oursin, là. Pray for Usopp. Ah oui, bah rien de tant qu'à faire. Autant se transformer en oursin complètement, quoi. Pourquoi c'est pas 404 points? Waouh. Ça va pas la tête. Stop, attends un peu. J'ai dit stop. Tu ne peux pas attendre 1 minute, juste 1 minute. Et tu m'écoutes. Je suis trop exposé ici. Vite à l'intérieur. C'est inutile. Putain, par contre, en vrai, les gens... Comment je détesterais affronter quelqu'un qui te balance des pics en permanence, qui se transforme en oursin qui te fonce dessus. En fait, t'as trop l'impression que tu peux rien faire. Si t'as pas, genre, un fruit du démon du style celui de Ace ou quoi, tu vois. Genre, pour maintenir la personne à distance, ou Sweet Smoker, ou un truc comme ça, tu peux rien faire. En fait, physiquement, c'est super compliqué de te battre contre ça, genre. Quand tu fais que taper physiquement, comment tu fais? Moi aussi, je déteste, bah ouais, hein. Ah, mais elle est ultra dangereuse, en vrai, hein. Hérisson bleu comme Sonic. Je vais t'embrocher, fais tes prières. Oh, elle est dégueulasse, par contre, là. Autant je la trouvais trop belle, mais alors sur cette image, elle est immonde. Sache que je n'ai pas l'intention. Attends, c'est fait exprès ce plan, là, ou quoi? Attends 1 minute, là. Je reconnais, là. Je reconnais, ce plan-là était pas nécessaire. C'est pas un oursin, la vraie trace de son fruit, c'est le fruit de l'épine. Ok. Non, en vrai, le pouvoir est fort. Peut-être pas cheaté, du coup, mais quand même très fort, ouais. Il y avait été... C'est Mashima qui a dessiné cette page, putain, mais tellement. Aucune intention de mourir. De la sorte. Eh bien, on dirait qu'en matière de combat, je n'ai pas si expérimenté que ça, finalement. Ah, elle se barre. Je
Je ne sais pas ce que c'est, mais tout à l'heure, j'ai eu l'impression de lire une phrase extrêmement malheureuse dans le manuel du bâton climatique. Les techniques présentées jusqu'ici sont particulièrement conseillées lors des fêtes et banquets pour mettre de l'ambiance et amuser les convives. Il a osé pour les techniques de combat voir au berceau. Ah mais quel troll, putain. Mais quel troll, j'en peux plus, quoi. Pff. Ou flop, mais là, c'est... Franchement, la l'emote ou flop avec la tête de Usopp, il nous la faut. Ouais, de ouf. L'emote ou flop, il la faut absolument dans ce stream. C'est nécessaire. C'est juste nécessaire. Elle avait qu'à lire la notif. Ouais, bon, quand même. Ah ouais, j'avoue qu'il y a l'emote de Doga, là, par contre. L'emote de Doga de Usopp, elle est incroyable. Au verso. Alors où t'es-tu encore caché, mon petit chat? Je ne suis pas du genre à fuir le combat. Sache que pendant 8 ans, la voleuse que j'ai été a échappé plus d'une fois à la mort et sans l'aide de personne. Oh putain, là elle enlève la tiraille, là elle est là pour se battre, Nami, là. La Nami, elle est pas là pour trier, elle est pas lourde. Oh putain. Alors je t'interdis de me prendre pour la première gamine venue. Et par contre, elle a une classe. Oh là, elle a la classe de fou furieux, par contre. Là, ça fait genre vraiment de ces guerrières du désert, là, tu vois. Ça fait vraiment guerrière du désert avec le truc un peu déchiré et tout, tu vois. Ça fait trop stylé, là. Pas là pour être ici. C'est aussi la faute de Nami. Bon, on me donne un nouveau truc, je le teste. Elle aussi, elle a osé ne pas lire la notice pendant son combat et non avant. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Sincèrement désolé. Et puis-je savoir ce qui te rend si confiante tout à coup? Assemblage du bâton climatique en mode combat, étape numéro 1. Bien connaître les particularités de chacune des parties. Cette fois, je te préviens, je suis dans mon élément. Chaque partie peut être utilisée pour envoyer une bulle d'air en la secouant ou en soufflant dedans. La première envoie de l'air chaud. Ça fait tout chaud. Sanji tomberait dans les pommes, c'est ça. La deuxième de l'air froid. Tiens, c'est froid cette fois. Et la troisième, une décharge électrique. Ça pique. Ces techniques n'étant pas encore au point, on préférera les utiliser lors des fêtes. Mais j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Pourquoi tu les écris alors? Oh là 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 là. Nami, c'est les gens qui first time en ranked et lisent les compétences en pleine game, c'est tellement ça, putain. Non mais c'est terrible. Ça y est, tu as fini. Ah ouais, là c'est même plus des talons, frérot. Là c'est plus des talons, là. Je sais même pas comment elle s'enfonce pas dans le sol. Hein. Non mais Usopp, c'est n'importe quoi ce qu'il lui a donné. Hein. S'il vous plaît, faites qu'il y en ait une qui fonctionne. Oh putain. Ah, on n'était pas loin du tendon d'Achille, là. Désolé, je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Stinger Step. Ok, elle lui a envoyé le bâton, mais bon, je pense pas que ça va faire grand-chose. Attends. Attends, quoi? Attends, c'est quoi ça? Attends. Là, elle lui a envoyé deux bâtons, entre guillemets, comme ça. Cyclone Tempo. Elle lui a envoyé 2 bâtons qui tournoient. Et en fait, ça l'a fait tournoyer elle-même, j'ai pas compris, là. Ça envoie une rafale de vent. Ah! Ça envoie une rafale de vent quand elle touche les 2 bâtons qui se croisent, comme ça. Du vent. Waouh, ça fait des boomerangs, en fait. Ah, là, pour le coup, cette arme-là est pas mal. Pour le coup, cette arme-là est clairement ok, genre. Mais bien sûr, c'est grâce au Hitball et aux Cool Balls. Quand les bâtonnets cessent de tourner, les bulles d'air s'entrechoquent et créent un courant d'air. Il en résulte un vent d'une force dévastatrice. Bravo, Usopp. Putain, mais c'est quoi cet ingénieur, genre? C'est quoi cet ingénieur de la NASA, genre?
Le gars, il est là en mode... alors, je vais créer une bulle d'air chaud, après une bulle d'air froid. Ensuite, on envoie le bâton. Comme ça, quand il tourne, il fait du vent. Les deux se collent et hop, ça fait une tornade. Elle manque pas d'air, ouais, c'est ça. Non, mais par contre, Usopp, ingénieur. Hein. Usopp, il travaille à la NASA. Catherine Laborde. Usopp, le bricoleur. Le cyclotempo est un simple boomerang qu'on peut utiliser pour s'amuser dehors après la fête entre amis. Il l'a même pas fait exprès. D'où sort-elle une arme pareille? Eh, ça lui a fait mal quand même. Hein. Eh, quand même, l'arme était plutôt puissante. Hein. Regarde un peu comment elle a pris cher. Eh, mais si ça se trouve, voici maintenant la dernière et la plus redoutable des techniques du bâton climatique. Tornado Tempo. Aucun être humain normalement constitué ne peut s'en remettre. Mais attention, cette attaque ne marche qu'une fois. Elle n'est à utiliser qu'en dernier recours. Si on la rate, la cible, c'est fini. Oh, la pression! Usopp qui met la pression de fou! Qu'est-ce que tu regardes? Il ne faut jamais détourner les yeux tant que le combat n'est pas fini. Ceci est une lutte à mort, je te rappelle. Enfin, il n'y a même pas besoin que je parle en fait. Genre, c'est quoi ce délire? Comment tu peux te sortir vivant de ça? C'est quoi ça? Elle a pas perdu la main, bah ouais. Mais non, mais c'est un clone. C'est pas possible. Bah tu t'en sors pas, bah oui, tu t'en sors pas. Mais non, mais c'est un clone. Mais what? Le perso il meurt, t'es mort de rire. Mais non, mais je suis pas mort de rire. Je suis mort d'incompréhension. en vrai, c'était obligé que ce soit un clone. Elle pouvait pas mourir comme ça, genre. Mais attends, c'est quoi? T'y as cru? Comment? J'ai utilisé ma Cool Ball pour changer la densité de l'air et créer un écart de température considérable, ce qui a eu pour effet d'altérer la réfraction de la lumière. On dirait que cette arme me convient à merveille. Un mirage à cette distance. Le bordel, il est en train de créer des mirages. Le putain de bâton, quoi. Mais non. Incroyable. Eh, par contre, no joke, le bâton, il a des armes flinguées, rincées du cul. Mais alors les deux dernières, putain. Putain, et les deux dernières armes, solides, hein. Le bâton climatique n'a plus de secret pour moi, prépare-toi à mourir. Putain. Eh, franchement, putain, les deux dernières armes, solides, mon frérot. De battre le bâton, c'est pour faire la fête. Non, après, c'est fait pour Nami, comme tu dis, elle s'en sert bien, quoi. Elle a déjà dompté le bâton, c'est ça. C'est ça, quoi. Ok, les gens. Dernier chapitre de cette soirée One Piece, qui est incroyable, comme d'habitude. Et après, vous savez ce qu'on va faire après ce chapitre? Je vais vous raid sur la chaîne du frérot l'Instant Manga, qui, normalement, je crois qu'il regarde Demon Slayer, ou alors il fait des blind tests, des trucs sympas sur les animés. Et juste après ce chapitre, je vais vous raid sur sa chaîne, et je viendrai le rejoindre en vocal. Du coup, on pourra continuer à rigoler et à papoter sur son stream. Il reprend les streams Twitch aujourd'hui, donc ça va vraiment lui faire plaisir. Ok, chapitre 192, avis de tempête. Octi sauve le sanglier des mers.
Oh là 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 là, mais Octi qui se bat contre le Léviathan, quoi. S'il vous plaît, quoi. Octi qui va devenir un... Putain, il lui met sur la langue, j'avais même pas vu. Octi qui va devenir un des protagonistes, hein, qui sait. Ah, cette musique, elle est trop bien. C'est une de mes préférées de One Piece, cette musique. Ah, attendez, je la remets un petit peu. J'adore cette musique. Je la remets au début. Alubarna, porte sud-est. Regardez là-bas. Merci, tu m'as ramené mes lunettes trop sympas. Avec la lance donnée par les poissons, en plus. En plus. Attends une minute, elles sont pétées, espèce de sagouin. Ça vaut une fortune, ces trucs-là, c'est le tout dernier modèle. On n'en trouve que sur North Blue. C'est probablement le reste des troupes rebelles. Il en arrive encore, on dirait bien. Comment ça, Gneu, où t'étais passé d'abord? Dépêchons-nous de rejoindre le palais royal, Vivi a encore besoin de nous. D'accord, on y va. Usopp, magne-toi. Non mais attendez, vous avez vu dans quel état je suis? J'avoue que le frérot... Là, il est bon pour l'hôpital, là, le pauvre Usopp. Il est bon pour l'hôpital. Si Crocodile est ici, à Alubarna, cela veut dire que les rumeurs de coup d'état étaient bien vraies. Défoncez la porte. La princesse Vivi est en danger. 16 fleurs. Des mains. Ah, mais Robin, par contre, son pouvoir est incroyable. Robin, son pouvoir, c'est une dinguerie, genre. En fait, genre, elle va envoyer plein de mains comme ça dans la porte, en mode, elle repousse tout le monde, tu sais, genre... Des mains sortent de la porte, comment est-ce possible? On dirait que ça s'agite derrière la porte. Papa, votre majesté. Attends, quoi? Attends, il a crucifié le roi? Crocodile a crucifié Cobra? Mais non. Non mais il s'est cru dans un remake de Jésus ou Non mais c'est quoi ce bâtard? Il a crucifié son père. Il crucifie son père devant ses yeux, comme ça, pas de problème. Pardonne-moi, tu as risqué ta vie pour nous donner une chance de sauver le pays. Et nous n'avons pas su en profiter. Relâche le roi Crocodile. What the fuck? J'avoue, l'OST chill. L'OST bien chill de One Piece avec une crucifixion, ça m'est très bien. Son Altesse a entièrement raison. Mais n'oubliez pas, chère Miss Wednesday, que c'est grâce à vos amis pirates si vous êtes parvenus jusqu'ici. J'espère que vous les remercierez comme il se doit. Où est Luffy? Et pourquoi es-tu ici? Je t'ai déjà dit qu'il était mort, tu ne te souviens pas? Tu mens. Je ne peux pas croire que tu aies réussi à le tuer. Peu importe. En tout cas, sache que je n'ai aucunement l'intention de vous sauver, toi et ton père. N'est-il pas naturel, après tout, que la famille royale disparaisse avec le royaume? J'aime bien le... non, je te dis qu'il était mort et tout. Elle dit rien, hein. Tu dis rien, Robin, hein. Tu dis rien, toi, bizarrement, hein. On se demande qui a aidé à sauver Luffy, hein. Vraiment, on se demande, hein. Merci beaucoup, Tyblock, qui a pris un sub pour un mois. Merci beaucoup, mon frérot Tyblock. Merci énormément, mon frère. Ah, toi, tu dis rien, hein. Tu le sais, hein, qui c'est qui a aidé Luffy à survivre. Comment tu enter? Bah, attends. Franchement, Robin, mais tous les jours, elle va trahir Crocodile. Tous les jours, elle va le trahir. Ça fait très longtemps, en plus, que je vous le dis. Pour moi, elle était suspecte depuis le début, Robin. Je savais même pas qu'elle s'appelait Robin à ce moment-là, en plus. Par contre, la tenue de Robin, elle est vraiment belle, ouais. Je suis d'accord. Mais avant de prendre ta place, Cobra, j'ai une question à te poser. Une question de la plus haute importance. Où se trouve Pluton? Putain, c'est l'arme! C'est pas l'arme qui cherche Crocodile, là? Attends, je crois qu'il avait dit... Crocodile, il disait qu'il voulait conquérir Alabasta parce qu'il avait besoin d'une arme de fou furieux. Genre une arme de zinzin. Là, maintenant qu'il est en train de le conquérir, qu'il est aux portes du truc, il lui dit où se trouve Pluton. Mais 100% Pluton, c'est l'arme. C'est la méga grosse arme, en fait. C'est plutôt le chien mauvais strat.
Pluton crevé. Ah, ça va être du lore, apparemment. Ah, vous êtes chaud bouillant pour le lore. Le lore de One Piece. Espèce de... Comment connais-tu ce nom? Oh là là, ça va être une arme de dingo. Oh, ça va être une arme de fou furieux. Mais non, dites-le. Mais je voulais savoir ce que c'était Pluton. Oh non. C'est une très jolie arme que tu as là. Mais à vrai dire, sans réel pouvoir offensif. Il faudrait plutôt appeler ça un jouet, tu ne penses pas? Attends, elle est vraiment en train de faire une duck face là. C'est une blague. Attends, je vais essayer de refaire la tête qu'elle fait. Attends, j'essaie de bien me caler. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi cette duck face? OMG, lâche ça, clippé, mais vous en profitez bien, hein. Non mais c'est honteux. On se croirait en 2010 sur Facebook, mais de fou. En fait, elle est à la traîne. Bon, après, Facebook n'existait pas encore quand elle est sortie, mais... Quelle que soit sa fonction initiale, une arme est avant tout une chose. Octispotted. Capable de tuer. Voilà ce que j'appelle une arme. Si je ne fais rien, je suis fichu. Oh, elle lui a volé son bâton. Elle lui a volé son bâton. Ce n'est pas avec ce jouet que tu parviendras à me tuer. Je suis sûr qu'un pull en laine produirait plus d'électricité. Elle a inventé. J'avoue, c'est la pionnière. C'est elle qui a inventé la duckface, en fait, sur Facebook. Et alors, il faut bien que j'essaie des trucs. Rends-moi ça. Il faut que je réfléchisse. Je dispose d'une super attaque d'après Usopp. En tout cas, je ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Je dois donc faire en sorte qu'elle ne puisse l'éviter, peut-être. Reste à trouver comment utiliser ces 3 types de bulles, dans un environnement aussi sec que celui d'Alabasta. D'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire les gens, j'en profite pour vous le dire maintenant. On va se faire le film, enfin l'OAV Is Blue. On va se faire l'OAV Is Blue de 2017, donc qui dure 1h30. On va se le faire en début de semaine, à voir. Donc, soit on le fait demain, soit on le fait mercredi soir. Dans tous les cas, vous aurez l'info sur Twitter. Donc là, vous avez mon Twitter en bas, là, 404 Hunter. Vous avez mon Twitter en bas, très important. Allez follow mon Twitter, juste en bas ici pour l'info, parce que c'est là où je ferai la fiche de teasing. Donc l'OAV Is Blue de One Piece, on se le regardera soit demain soir, donc lundi soir à 19h, soit mercredi soir à 19h. Mais voilà, si vous suivez pas mon Twitter, là 404 Hunter en dessous, allez-y. Parce que c'est là où je mettrai l'affiche de teasing. Voilà. Donc soit ça sera demain, soit mercredi soir. Si seulement l'air pouvait être un peu plus humide. Mais oui, ce bâton peut faire tomber la pluie. Rain Tempo. Tu joues avec l'eau maintenant. Ah, merci Garnis. Garnis vous a mis le lien de mon Twitter, les gens. Garnis vous a mis le lien de mon Twitter en épinglé dans le chat. Donc allez, follow le Twitter pour avoir l'info. Ce sera soit demain soir 19h, soit mercredi soir pour l'OAV Is Blue. Sur Twitch, Mediterror. Sur Twitch. C'est juste qu'on gardera pas la rediff du coup. Tu en as marre de la vie, c'est ça? Mais non, il y a un truc que j'essaie de faire. Je commence à en avoir assez de tes petits tours. Désolé de jouer les troubles fêtes, mais il est temps d'en finir. Elle est dégueulasse comme ça, frérot. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ce sera sur Twitch, les gens. Ce sera sur Twitch. Elle s'est transformée en oursin. Full ball. Je vais te changer en gruyère. C'est ça qu'elle appelle un gruyère. C'est tout cramé. Pour te remercier du spectacle de tout à l'heure, je vais moi aussi te montrer un petit truc amusant. C'est le moment ou jamais. Attends, what? Attends, elle est en train de se transpercer son épaule, là? Sans avoir mal? Oh, attendez. Les gens, c'est quoi ça? Les gens, c'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ça, là? Pour... les vrais, ils savent ce que c'est. Les vrais du chat, ils savent ce que c'est, ça. C'est le Bibi 404. C'est le Bibi. Ça, c'est le Bibi pour plaire aux petites. Le Bibi. Oh putain. Eh, franchement, cette veine, je crois qu'on la verra. On la verra dans chaque stream, au moins une fois. C'est les stéroïdes. Non, on la verra à chaque fois, au moins une fois dans le stream. Mais comment elle se fait pas mal, par contre, genre? C'est un délire. Initiation au dopage, stéroïde 404. Ah, pour plaire aux petits, ouais. L'air chaud s'enlève tout en absorbant l'humidité. Il entre en contact avec l'air froid descendant et se refroidit brusquement, puis l'humidité se condense. Ah, et par contre, c'est trop compliqué pour moi, tes trucs de météo, là. Oh! En fait, elle s'est vraiment dopée? Oh putain! Elle se transforme en Hulk! Mais en fait, mais vous avez raison, elle s'est vraiment dopée, en fait. C'est le début du produit dopant. Les bras m'en tombent. En fait, c'est le début des produits dopants. Ah ouais. Bodybuildeuse, attention. Je t'ai pourtant bien dit de ne pas quitter ton adversaire des yeux. Ah ouais, c'est le début des produits dopants dans One Piece. J'avoue. Oh frérot, les biceps. Oh, le bibi. Le bibi de madame. Excellent. Elle vient de prouver que le bibi c'est du dopage. Fuir à toute vitesse, ça tu sais faire, mais pour le reste... Je me suis blessé à la jambe à cause de ces fichus débris. Mais au fait, où sont mes bulles? J'ai réussi. Il est tout petit, mais c'est quand même un nuage. À quoi tu joues au juste? Je sais ce qu'elle va faire. Putain les gens, je sais. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est l'arme du coup la plus puissante du bâton. Je suis persuadé que c'est un coup de tonnerre, un coup d'éclair. Genre, c'est la foudre. Ça va être la foudre qui tombe. Et du coup, ça crée un nuage au-dessus de la personne. Et t'as la foudre qui va tomber du nuage, comme ça. Et c'est pour ça que Usopp, il dit que c'est un truc qu'un humain normalement constitué, il peut pas s'en remettre machin, tu vois. Et du coup, je pense que c'est ça. C'est en mode, bah, normalement, un humain normalement constitué, il se prend un éclair dans la gueule, il s'en remet pas, tu vois. Genre, et du coup, là, ça crée un nuage. Et le nuage, ça va faire un orage en mode, ça va faire un éclair. La technique s'appelle comment selon toi? Ah là, la technique... éclair Nomi. À quoi tu joues au juste? Attends, tu vas voir. Il faut qu'il soit beaucoup plus gros. Tu perds ton temps. Oh là là! Le nuage qui devient noir? Est-ce que ce ne serait pas une théorie exacte? Le nuage qui devient noir? Oh putain, mais c'est quoi cette meuf? Ça y est, tu as fait tes prières. Parle pour toi. Oh, oh, oh! Là, l'électricité! On envoie l'électricité, la boule d'électricité dans le nuage, et du coup, on se prend un éclair. N'essaie pas de... Let's go! Je suis trop fort! Let's go! Ça, c'est de la technique, ça! Tu balances des éclairs dans la gueule de l'adversaire. Tu te prends pour Zeus. Théorie de 2 pages, GG. Merci, EDF. Ah là 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 là! Oh, l'image est incroyable. Ah, Nami l'a géré là, mais en vrai, Usopp, putain, son arme, elle est stylée, hein. Usopp, tu sais, il lui a fait une arme en mode tu crées des nuages au-dessus de la personne que t'aimes pas et BAM! Zeus qui se charge du reste. Presque 404, presque 404. Ah, l'image est incroyable. Oh là là. Tu sais, ça, c'est le truc en mode t'as cramé, tu sais, du coup, tu balances des donuts de cigares, là. Oh là 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 là. Attends, quoi? Attends, mais j'ai cru qu'elle était KO, là. What? Attends. Donc là, elle est censée être KO. Et en fait, non. Putain, elle est même pas KO. Tu vas me le payer.
Ouais, elle va réutiliser le même truc, du coup. Aujourd'hui, le temps sera clair grâce au passage de l'anticyclone, tant que l'humidité et le vent resteront stables. Dans certaines régions, cependant, risque de mirage et de vent tourbillonnant. Elle fait la présentatrice météo. Elle est sur son dégo. Ouais, la tank, ouais, de fou. Elle résiste quand même, hein. Catherine Laborde. Non, mais c'est vraiment la présentatrice météo, genre. Baggy aussi s'est remis d'un coup de tonnerre. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Baggy s'est pris une saleté de foudre, hein, quand même. Mais là, elle fait vraiment la présentatrice météo, quoi. C'est pour ça que ça la trigger de fou. La météo des plages. Attention aux tornades. Par contre, en vrai, no joke, le fait d'avoir des doubles comme ça, c'est tellement fort, je trouve. Créer un double comme ça et le mec, la personne l'attaque pour rien, c'est tellement fort. Oh là 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 là, les gens! Ce stream est passé tellement vite. Ce stream est passé trop vite. Oh putain, c'était trop bien. To be continued de ouf. Oh là 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 là, c'est incroyable.